Chers concitoyens, chères concitoyennes, en ce 1er janvier 2018, je viens vous présenter tous mes vœux solennels. Et quoi? Il n'y a pas que Macron qui a le droit de vous présenter les vœux, non? Moi aussi, je vous les présente. Alors moi, je suis content de vous dire qu'on est en 2018 et on est lundi. Je sais pas si vous savez, mais on est lundi et il faut faire avec. Hein. Alors pour vous souhaiter la bonne année, j'ai préféré vous mettre un bon vieux YouTube, autre chose. Et peut-être que je vais tenir 20 minutes. Tel va être mon but, faire 1 minute de plus que le président de la République pour les vœux. Alors, je vais commencer par 2017. Cette année qui s'est finie hier soir, dans des feux d'artifice partout, dans des fêtes, dans des vomis, dans des alcoolisations sordides, dans des feux de voiture à droite à gauche, dans les excès, et pour beaucoup d'entre vous, dans la tristesse de la solitude d'une vie morne et triste. En 2017, vous, Français, vous avez choisi d'élire Emmanuel Macron. Tant pis, il est là. Les Américains ont Trump, nous on a Macron. Ailleurs dans le monde, ils ont leurs problèmes aussi. Hein. En 2017, il y a eu des massacres, il y a eu du sang, il y a eu des larmes, il y a eu des meurtres, des enlèvements, des viols. Il y a eu des choses positives aussi, partout. Hein. Si, partout. Et en 2018, tout sera exactement pareil. Enfin, tout, pas vraiment. Ça va te coûter plus cher quand tu vas acheter ton pain. Ça va te coûter plus cher quand tu vas aller faire le plein. Ça va te coûter plus cher quand tu vas te chauffer, quand tu vas t'éclairer, quand tu vas manger. Même quand tu vas aller chier parce que la taxe va monter sur les égouts aussi. En fait, tu es taxé maintenant sur tout ce que tu fais, toi humain. Pas que les Français, partout, hein, partout. Tu vas manger des taxes et des taxes. Alors, hier, le président des Français, il s'est pris pour un grand président américain qui avait dit « Ne te demande pas ce que l'Amérique peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour l'Amérique. » Eh bien, il nous a ressorti ça. Le matin, quand on se lève, il faut se demander ce qu'on peut faire pour la France. Oui. Il faut le faire parce qu'il ne faut pas penser aux choses négatives. Et parce qu'il l'a dit aussi, hein, on est tout petit et on fait partie de quelque chose de plus grand. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que tu as le droit d'aller travailler pour rien, pour enrichir les patrons, les banques. Et toi, tu vas t'appauvrir. Et aussi, à partir d'aujourd'hui, 1er janvier 2018, vont s'appliquer les nouvelles réformes de la loi travail, où les patrons pourront te virer comme un chien et te proposer de te réembaucher avec la nouvelle loi travail, pour te faire bosser, non pas comme un chien, mais comme un esclave. Eh oui. Ah, c'est beau le progrès. C'est ce qu'ils ont fait en Allemagne. Ça marche en Allemagne, hein, il y a moins de chômeurs. Ouais. Ils sont payés 400 € par mois, mais bon, ils sont plus chômeurs. Hein. Non, ils travaillent. Pour moins cher que pas travailler. Alors, pour cette solution, il a trouvé quelque chose. Il n'y aura plus d'allocation pour les chômeurs. Fabuleux. C'est bon. Sinon, il l'a dit, il faut remercier nos services publics. Et c'est vrai, il faut les remercier. Ils sont de moins en moins nombreux dans les hôpitaux à essayer de nous soigner le mieux possible, avec des moyens de plus en plus faibles, de moins en moins de personnel. Et à toutes ces personnes qui travaillent dans les hôpitaux, vous méritez le plus grand respect de toute la population, et ce, partout dans le monde. Encore en France, c'est dur, mais il y a des endroits où c'est pire. Enfin voilà, 2017 est morte, 2018 est née avec les augmentations de prix. Taxes sur les alcools, taxes sur le sucre, taxes sur le tabac, taxes sur les produits non sains,
Alors, je sais pas ce que ça veut dire, produit d'insecte. En gros, tu le sauras quand tu paieras plus cher, quoi. Si ton paquet de chips, tu le payes plus cher, c'est que les chips, c'est pas bon. Non. En fait, voilà le problème. On est vraiment maintenant dans une société de taxes, où on te taxe sur tout ce que tu aimes bien faire. Tu as besoin de te transporter quelque part pour travailler, paye plus cher. Tu as besoin de travailler, tu vas payer aussi plus de taxes. Et oui, parce que je vous rappelle aujourd'hui, la CEG a augmenté de 1,7%. Ce qui fait pour un SMIC 26 €. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'on augmente la taxe, le SMIC de 22 € et la taxe, ça représente 26 €. C'est comme ça. Il faut faire avec. Mais c'est pour notre bien. C'est pour votre bien, français, que tout ça s'est fait. Et ceux qui ne sont pas français qui me regardent, eh ben, sincèrement, hein, j'espère que vos gouvernements ne font pas comme chez eux. Alors je sais qu'en Angleterre, c'est déjà fait, oui, je le sais. Je sais qu'en Allemagne, c'est déjà fait. Je crois qu'en Suisse, c'est à peu près le même principe. Peut-être même encore pire. Je le sais. Mais il faut lutter, mes amis. Lutter. Lutter pour garder ce semblant de liberté. Lutter pour survivre. Et 2018 sera l'année de la survie. Alors il y a quelque chose de positif pour les artisans. Le RSI est mort. Et sincèrement, moi qui ai subi ces gens, j'ai aucune compassion pour ces personnes qui iront demain matin pointer à Pôle emploi, parce qu'ils le méritent. Car l'incompétence et la méchanceté ne mènent à rien. J'ai une pensée pour tous ces artisans qui ont fermé leur commerce, qui ne sont pas chômeurs, qui n'ont pas le droit au chômage, que les huissiers ont saisi, que les banques ont abandonné, et qui se retrouvent dans la plus grande des précarités, alors qu'ils ont créé des emplois pendant des années et des années. Et oui, les gens, ne croyez pas qu'être un petit patron ou un artisan, c'est la panacée et qu'on est millionnaire, milliardaire. Non. Être petit patron, c'est se lever le matin pour créer quelque chose pour vous. Ne croyez pas que c'est facile tous les matins de se lever 7 jours sur 7 souvent. Des fois pour gagner moins de 10 € dans la journée. Pas de l'heure, hein, la journée. Combien de commerçants ne se versent pas de salaire depuis des années? Ils survivent avec ce qu'ils avaient avant. Mais ils s'effondrent au fur et à mesure. Mais c'est votre faute aussi, vous, les gens. Vous préférez 1000 fois aller chez McDo, faire vos courses chez Leclerc, ou par Internet, plutôt que d'aller au marché. Aller chez le boucher, chez le boulanger. Alors vous me direz que c'est vrai qu'une baguette chez Leclerc, c'est 30 centimes, et c'est 90 centimes chez le boulanger. Vous ne mangez pas la même chose non plus. Je crois qu'il y a aussi des boulangers qui font de la merde, et qui vendent cher. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est leur faute à eux. Hein. Faites travailler vos commerces locaux. Faites travailler l'épicier, le buraliste. Si tu joues au PMU, joue pas sur Internet, va chez le buraliste. Et ouais. Pareil pour les jeux, tous les autres jeux. Quand tu vas prendre l'apéro, plutôt que de le boire chez toi, tout seul, bah dis-toi qu'il y a des bistrots qui parfois ont des prix raisonnables. Parfois, pas tout le temps, je vais pas me mentir. Trouvez ces petits bistrots entre potes. Et allez-y. Et vous verrez que vivre, c'est vachement agréable. Vous allez voir qu'il y a même des fois, vous allez oublier vos portables dans vos poches, pendant que vous prendrez l'apéro avec des gens que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas que des gens bien dans les bistrots, attention, il y a des cons. Hein. Il y a les cons, il y a les saoulants, il y a toutes les races. Hein. Mais on appelle ça le partage.
Il y en a qui appellent ça la mixité sociale, pas moi. Parce que les gens ils gardent leurs idées, ils sont tués. Des fois, il y a des conflits à cause de ça. Peu importe. Dans Mistro, tu peux trouver un supporter de l'OM boire un verre avec un gars du PSG. Eh ouais. Sans se battre. Ils se lanceront des vannes. Mais ce sera drôle, ce sera bon enfant. Alors que sur Internet, le supporter de Marseille, il insulte le mec du PSG, et vice-versa. Et ouais. On appelle ça vivre. Et c'est ce que je vous souhaite tous en 2018. Vivez. Beaucoup d'entre vous ont sûrement pris des résolutions hier. Peut-être que certains en tiendront quelques-unes. Moi, personnellement, je n'en ai pas pris. Je ne vais pas vous mentir. Non. Je vais rester tel que je suis. Non pas que ce soit parfait, hein, loin de là. Oh là. Mais je ne vais pas vous mentir. Et je ne vais pas me mentir à moi-même. Et non. Je peux dire, je vais essayer d'être moins con. Mais ça, c'est au quotidien. Je peux dire, je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer. Mais je ne promets rien. Hein. Je n'ai même pas envie d'essayer. J'aime bien comme je suis, moi. Ça ne plaît pas à tout le monde, je sais. Mais bon. Si j'en avais quelque chose à foutre, ça se saurait. Hein. Mais ce que je vous souhaite, surtout dans vos résolutions, c'est que vous preniez la résolution d'accepter de vivre. D'accepter les difficultés qui vous tombent sur la gueule, et ils vont vous en tomber sur la gueule, je vous le promets. Ça, je vous le promets. On en aura tous des emmerdes. Même moi. Je vous promets que cette année, il y aura du soleil, de la pluie, du vent. Il est déjà là, le vent. Je vous promets qu'il y aura des engueulades. On aura des coups de cœur aussi. Des coups de gueule. Des gens qui vont rentrer dans nos vies, des gens qui vont en sortir. Pour des tas de raisons. C'est la vie. C'est comme ça. Cette année 2018, j'aimerais qu'elle soit meilleure que 2017 pour vous. Et pour moi. Même si 2017, moi je l'ai bien aimé. Dans l'absolu. Donc je vous le souhaite le meilleur. Mais le meilleur, c'est à vous de le trouver. C'est pas à moi de vous l'offrir. Le meilleur, il est en vous. Et uniquement en vous. Si tu cherches le meilleur en toi, peut-être que tu le trouveras. Si tu décides de profiter de chaque petit moment de bonheur, peut-être qu'à la fin de l'année, quand tu feras le bilan, il sera positif. Peut-être malheureusement que le malheur, il va t'emporter. C'est la vie. Il n'y peut rien de la vie. Peut-être que cette année, vous aurez la foi. Peut-être que vous perdrez la foi. Peut-être qu'on sera malade. Peut-être qu'on ne le sera pas. En fait, la vie, c'est ça. Et en 2018, ce sera comme en 2017. Soit tu vis, parce que tu en as envie, soit tu renonces à la vie. Et si tu renonces à la vie, c'est pas ma faute. C'est pas ta faute. C'est parce que toi, tu auras décidé de baisser les bras. C'est pas forcément une faute. Des fois, on n'y arrive pas. Ce que j'aimerais en 2018 aussi, c'est qu'on soit tous solidaires. Parce qu'on est tous conscients qu'on va aller dans des moments difficiles. Je vous invite à être solidaire avec les gens. Gardez une place à table, comme il y avait dans le temps. Au cas où il y a un indigent qui vient et qui a besoin de manger. Je vous souhaite de vous ouvrir le cœur aux gens. De ne pas hésiter de parler. De ne pas vous renfermer sur vous-même. Je ne vous dis pas de vous aimer, de vous apprécier. On ne peut pas apprécier tout le monde, c'est pas vrai. Je serais un menteur de dire ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est écouter les gens. On peut peut-être pardonner aussi. Même si moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça. Ceux qui m'ont blessé, j'ai du mal à pardonner, je ne veux pas vous le cacher.
2018, je pense qu'il ne faut rien attendre de personne, si ce n'est de nous. On sera forcément déçu par certaines personnes. Moi, j'ai été déçu par certaines personnes jusqu'au 31 décembre. C'était hier. Probablement que ce matin, je serai déçu. Demain aussi. Et ainsi de suite. Parce que c'est la vie. Mais il faut l'accepter. Tel que l'on est. Je sais, je suis solennel aujourd'hui pour vous dire ça, parce que je vous fais un discours de non-président. Moi, je préside qu'une chose, moi. Je n'ai pas à vous à m'imposer dans vos vies. Je ne suis pas comme ça. J'ai pas envie d'ailleurs. Je ne l'envie pas, Macron, de son boulot, hein, franchement. Même si j'aime pas l'homme, la fonction est respectable. Même si j'aime pas les idées, le travail qui est là-bas est énorme. Peut-être parce que je suis un vieux 68 ans retardé. J'étais élevé comme ça. Un peu rebelle. Un peu fada. Oui, mes amis. Ainsi est faite la vie. De bonheur, de malheur, et de tout ce qui nous a construits et qui nous a rendus comme nous sommes aujourd'hui. Chez vous, il y a certaines personnes qui sont très jeunes, qui sont en train de se construire, et qui se demandent pourquoi on leur donne un monde aussi merdique. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Il y a les gens qui ont mon âge, entre 30 et 50 ans, et qui se disent, merde, quel monde on va laisser à nos enfants? Quelle image on leur donne de la vie? Quel espoir? Je ne sais pas non plus. Et des fois, je suis très attristé. Quand tu vois le nombre de gamines qui ont 17, 18, 20 ans, qui, parce qu'elles volent une paire de baskets à 700 €, ou des Louboutins, ou des Dior, ou des conneries comme ça, elles vendent de leur cul. Elles se prostituent. J'ai de la peine pour elles, parce que sincèrement, c'est un métier comme un autre, attention, je ne juge pas. Mais je me dis que elles se sont perdues dans la société de consommation au point d'hypothéquer leur vie. Elles prennent des risques immenses. Immenses. Pour une paire de baskets. Ok, elles ont de l'argent facile, ok, c'est vrai, non, mais ça se discute pas. Hein. Pareil pour tous ces gamins. Pour qui le travail est complètement perdu et qui préfèrent faire partie du réseau de stupéfiants, que ce soit pour chauffer, dealer, couper, transporter. Parce que ces gamins, ils sont perdus dans leur vie, ils ne savent pas. Parce qu'un salaire, leurs parents qui travaillent, ça ne leur permet même pas de sortir du HLM. Alors qu'eux, ils vont brasser des millions en peu de temps. Avec au bout la prison ou la mort. Mais ils prennent le risque. Tout ça, c'est tragique. Et on en est tous responsables. Nous, les adultes. J'ai pas la solution, je ne suis pas président. Mais j'ai parlé plus longtemps que le président, c'était mon objectif au départ. Alors à tous, à toutes, je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de bonheur. Je vous souhaite la meilleure année 2018 possible. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. À demain, soir le 2 janvier.